Eh bien bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et là vous allez me dire, mais Nicolas, quelle est donc cette nouvelle vidéo? Que vas-tu faire dans cette nouvelle vidéo? Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour un nouveau trek. On part en direction de l'Apo 3, on va passer par le col de la Tête des Faux, puis par le col du Grand Brésoir, pour revenir le dimanche au niveau de l'Apo 3. Voilà, je vous emmène tout de suite avec moi, c'est parti. Et voilà, on est arrivé à l'Apo 3. C'est le départ de l'itinéraire. Bon, on est parti, hein. Let's go. On est pas mal monté là depuis tout à l'heure. Il y a pas mal de vent, alors bon, ça s'est un peu calmé et tant mieux. C'est une journée où il doit faire à peu près 7-8 degrés. Et là, on arrive à une porte végétale, regardez ça. Hop, petite porte végétale. Et juste derrière, on dirait limite quand on laisse le monde humain pour passer au monde végétal. L'avantage de ce parcours, c'est qu'il y a vraiment pas mal de sources d'eau. Voilà, c'est la première, enfin c'est la deuxième en fait, mais voilà, après on passe pas mal par de petits villages aussi, donc ça permet de se ressourcer au cas où. Enfin on passe au soleil. Je vais pas vous mentir, mais c'est que depuis tout à l'heure on passe à l'ombre, et je voyais que sur l'autre versant c'était en plein soleil. J'étais un peu dégoûté, mais là ça va, on a un peu de soleil, ça fait plaisir. Bon, et on repart parce que faut pas trop se refroidir. Il fait pas super chaud, donc voilà, on garde la chaleur de marche. Franchement, avouez que ça fait penser à un smiley triste. Là, c'est beau avec autant de mousse. Hein. Ça fait vraiment très vert, c'est vrai, très joli. Je viens de voir à la carte que là, on est très très proche du bassin du Devin, je crois. Et ben voilà, de toute façon, on va se retrouver là-bas. Je pense que je vais peut-être faire ma petite pause là-bas pour manger un petit bout. Et puis peut-être que je ferai des plans drone si ça s'y prête. Donc voilà, là on est arrivé à un abri de la Gaise. Donc à l'intérieur, petite table. En vrai c'est pas mal je pense. Moi je vais peut-être me poser plus vers le lac si je le trouve. Ouais, ça fait un bon petit abri et là... j'allais vous dire pour faire du feu et je dis quoi? Interdiction de faire du feu. Donc pas pour faire du feu du coup. Alors je vois que du coup il y avait du bruit sur l'enregistrement et que je mettais ma vie à vous raconter l'histoire de l'étang du Devin. Du coup, vous aurez le droit à une voix off. Donc pour retracer rapidement l'histoire de cet étang, c'est le glissement d'un glacier qui a créé une cuvette que l'on appelle un cirque glaciaire. Cette cuvette, elle se remplit à chaque fois que le glacier fond. Ensuite, l'eau donc, peu à peu disparaît. Et c'est que durant la Première Guerre mondiale où les Allemands construisent un barrage pour pouvoir alimenter en eau les troupes proches de ce dit barrage. Le barrage cède en 1936 et c'est maintenant un lieu totalement naturel. Et voilà, donc vous pouvez voir l'étang derrière moi. Il n'y a pas beaucoup d'eau parce que on n'est pas encore vraiment en hiver. Il manque encore un peu de temps. Il sera bientôt plein d'eau. Je pense en hiver il peut y avoir de l'eau. Peut-être que je reviendrai, on ne sait pas. Là je me suis habillé un peu chaudement, enfin, j'ai mis mon pull un peu parce que ça fait je sais pas, ça doit faire un quart d'heure, 20 minutes que je suis arrêté ici. C'est vrai qu'il commence à faire un peu frais. Là j'ai déjà les doigts bien frais maintenant. On est parti direction la Tête des Faux. Et après je pense que c'est là où je vais m'arrêter manger parce que ça fera au moins un col de passé. Et ensuite après direction le Grand Brésoir où j'installerai mon camp. C'est super sympa, il y a de beaux sentiers quand même. Là avec la verdure, le calme, c'est incroyable. Oh, ça fait vraiment plaisir. Ça m'entraîne depuis l'étang du Devin jusqu'à la Tête des Faux. Les chemins sont sympas, c'est assez calme. J'arrive vers quelque chose d'intéressant. Je vous montre ce qu'il y a là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. On va aller voir.
ancienne gare d'arrivée du téléphérique aérien allemand. Ah, je visite un peu en même temps. Il y a des trucs intéressants sur le passage quand même. Ça, vous voyez bien. Bon, il fait un peu nuit, mais ça va. Là, il y a les rails. Encore. Alors, je pense pas que ce soit les vrais, hein, si. Bon. Voilà. Le petit tour de l'ancienne gare est fini. Allez, on repart direction la Roche du Corbeau et ensuite la Tête des Faux. Allez, on arrive à la Roche du Corbeau. Et tac. Là voilà. Ok, donc la Roche du Corbeau servait d'observatoire aux soldats allemands durant la première guerre. Pardon, je recommence. La Roche du Corbeau servait d'observatoire aux soldats allemands durant la première guerre mondiale. Voilà ce que je ferai pas pour vous. Je suis monté sur le rocher du Corbeau. Voilà, c'est très joli. Et là, hop, petite marque. Si on monte pas, on peut pas voir cette marque. Après, je sais pas ce que ça veut dire, mais elle est là. Les paysages sur Terre sont très jolis. Après, il faut juste savoir où aller, quoi. Je vais essayer de descendre et puis on continue après. Je me baladais tranquillement, comme vous pouvez vous en douter, et je tombe sur un gros rocher. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce rocher? Elle va regarder. Il s'avère que c'est pas vraiment un rocher. En vrai, c'était bien dissimulé, hein. Mais à mon avis, c'est des tours pareil. Hein. Ça devait être pour de l'armée allemande. Je pense, hein, parce que tout depuis le début est de l'armée allemande. Alors je me dis que ça devait être ça. Et voilà. Peut-être qu'ils faisaient leur... C'était le contrôle du passage. Avec, voilà. À l'intérieur, à mon avis, il devait y avoir quelques armes, quoi. Ah, bah en fait, il fallait pas chercher très loin. J'ai trouvé comment rentrer dedans. Donc du coup, en fait, le chemin, il est là devant. Le chemin que j'ai pris, il passe là. Et en fait, du coup, c'est en venant donc derrière. Après, ça se tient. Et regardez. Alors moi je sais pas lire l'allemand, je sais lire mais pas l'allemand. Donc je vais pas faire, enfin je sais même pas si c'est de l'allemand mais je vais pas faire l'effort de vous lire ça. Mais ceux qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Voilà, et à l'intérieur, donc voilà, avec les ouvertures pour les tirs. Je pense qu'il y a à peine pour tenir debout là. Hein. Je suis même pas sûr qu'on tienne debout, je pense que c'est vraiment à genoux que ça devait se faire. Hein. Voilà, par contre l'autre côté il y en a un autre derrière moi. Attendez, je me retourne. Et là j'ai fait un détour que normalement j'aurais pas dû faire. Attendez, je vais dézoomer, on va mettre un peu grand angle, je sais pas si je peux. Je peux pas. Bon. Voilà. Mais ouais, là c'est même pas un détour, c'est juste je me suis trompé de chemin en fait, et vu que ça reliait, j'ai continué. Mais sinon je ne serais pas tombé là-dessus quoi. Donc ça devait être des fortifications allemandes, donc pour la protection du chemin. Et là bah voilà, hein, le second. Je sais pas que j'ai pas envie de rentrer, mais c'est vrai que ça me tente pas de ouf. Mais bon, on fait ça qu'une fois, donc je vais peut-être jamais en revoir d'autres. Donc on va rentrer. Je sais pas ce que c'est ça là-haut. Je suis rentré. En vrai, il y a la place pour tenir debout. Toutes les ouvertures sont à niveau des épaules. Sauf une là qui est très très haute. Celle-là, je sais pas sur quoi elle donne. Mais je vois même pas le chemin. Voilà. Non, bon bah voilà, c'est pas mal. Hein. Allez, on va rentrer dans la première aussi. Oh, c'est grand quand même. Hein. J'espère qu'on voit. J'espère qu'on voit bien, qu'il arrive à faire le focus correctement. Il y a même des petits porte-manteaux. Je suis pas certain que ce soit des porte-manteaux, mais bon. Voilà. Je fais de mon mieux pour l'éclairage, les gars. C'est compliqué. C'est difficile de filmer dans le noir aussi. Voilà. Et pareil, 4 ouvertures. On tient plus difficilement debout. Elle est moins grande celle-là. Mais en vrai, attendez. Ouais. Ça doit faire 1m75 de haut parce que je touche le plafond, quoi. Bon. Et bien on ressort. Regardez la sortie. Bon, il y a plein de feuilles, il y a plein de bordel. Voilà. Alors peut-être que ça se voit pas hein, comment c'est petit. Mais en gros, bah je passe à genoux. Bon bah, voilà, le room tour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est vrai que cette balade est chargée d'histoire quand même. Il y a pas mal de. Il y a beaucoup de choses historiques ici. Faut pas y manquer d'y visiter en respectant les lieux bien sûr. Donc voilà, c'est plus simple. Là il y a le muret. Et là, juste ici, là où on voit, c'est le panneau avec les écritures pour au-dessus de la porte. Voilà. Et là, c'est le second bunker. Enfin, voilà, tu m'as compris. Tour de garde, voilà. Bon, bah allez, on continue après cette
cette pause historique, on continue, on reprend notre chemin, direction Tête des Faux. On va y arriver, hein, et on va pouvoir manger un jour. Allez, il y en a encore un autre. Voilà, un autre ici. Il fut un temps, il y avait une porte. En termes de hauteur sous plafond, on est sur à peu près 1,80 m, je dirais. On dirait que je suis en train de vous le vendre, hein, mais je vous le vends pas. Bon, du coup, il est pas aussi grand que ce que je pensais. Après, j'ai l'impression qu'il y en a un peu tout le long du chemin, parce que regardez là en haut, j'ai l'impression qu'il y en a encore un. Là, il y a une montée pour aller à Tête des Faux. Bah, ça se voit pas à la caméra, mais pour le mur. Ah ouais, là, c'est violent là. Bon bah courage, à moi, parce que vous ça va, hein. Vous avez juste à me regarder faire. Et puis si vous le faites, bah courage à vous du coup. Voilà. Quand on croit être arrivé en haut, eh ben non, on n'est pas arrivé, il reste encore une sacrée montée là. Alors on est arrivé à la Tête du Faux, ce qui veut dire qu'on va bientôt manger, et ça fait plaisir. Juste avant, je viens de voir une petite construction sur le col, donc du coup on va regarder ensemble. C'est plutôt sympa, moi je l'ai devant moi, c'est pour ça que je la vois. Je vous montre. Voilà, donc là il y a la petite muraille, donc le col par là où on arrive, c'est juste derrière. Juste derrière là, c'est le col de la Tête du Faux. C'est là par là où on arrive. Là, bon là il y a un super bâtiment, je vais vous montrer. Et là regardez. Une sacrée pièce, hein. Je sais pas ce qu'il y avait là. Pas du tout. Voilà. C'est énorme, hein, ça doit faire 4-5 mètres de haut, je pense. Peut-être que par l'entrée principale, on s'en rend plus compte. Mais ouais, c'est pas mal, c'est grand. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas pour l'arrivée de quoi c'est, mais bon, voilà, c'est là. Allez, on va manger. En fait, je m'étais totalement trompé, j'étais pas arrivé. Pas tout à fait, j'étais à une centaine de mètres du vrai col de la Tête des Faux. Et regardez, on peut voir juste là, c'est la croix qui signifie l'arrivée au col de la Tête des Faux. Voilà, je vais pas vous mentir, sur mon itinéraire, je suis pas forcément en avance, parce que normalement je dois arriver au niveau. Je dois arriver où moi? Oui, je dois arriver au niveau du Grand Brésoir, au niveau du col du Grand Brésoir vers 18 h, histoire d'établir le campement, d'avoir le temps. Et là, j'avoue qu'il est 14 h et je suis encore à la Tête des Faux. Il me reste, j'ai fait un tiers du chemin. Après là ça va redescendre, donc j'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus vite et voilà. En termes de vue ici, on n'est pas fameux. J'ai regardé un peu, je vais me déplacer, voir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres, donc on voit pas grand chose. Et donc du coup, vu que je suis pas vraiment à l'heure, enfin voilà quoi, ça va être un peu tendu. Je pense que voilà, je vous filmerai peut-être pas trop sur le chemin, sauf si il y a vraiment un truc intéressant. Et je filmerai, voilà, on se retrouvera peut-être directement au col qui précède le Grand Brésoir. Je crois que c'est le col de la Grande Roche, mais je suis pas sûr. Allez, à tout à l'heure. Oh là, les chemins ils sont super bien pour redescendre. Donc là, je suis parti de la Tête des Faux. Et là, si tout le trajet il est comme ça, dans 1 heure j'arrive au village du Bonhomme et du coup, je peux peut-être caresser l'espoir d'arriver au Grand Brésoir avant 18 h. Voilà, je vous tiens au courant. La réponse elle ne tarde pas. Ça ne sera pas le chemin que je vous ai montré qui m'emmènera jusqu'au village, ce sera celui-ci. Du coup, on verra bien. On verra bien l'avancement. Petite pause par là. On arrive proche de Le Bonhomme, le village Le Bonhomme. Donc après, une fois qu'on sera là-bas, ce sera le début de la remontée au niveau du Grand Brésoir. Voilà.
Donc on va essayer d'arriver à l'heure, puis sinon bah, j'établirai mon campement avant et on ira au col du Brésoir demain. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là, c'est le bonhomme, je sais pas si on voyait bien tout à l'heure. Mais ouais, c'est sympa. Allez, on a trouvé une petite cascade, petite rivière, petit ce que tu veux. Du coup, bah, je vais en profiter pour remplir mes gourdes. À vous, ça t'avait manqué de me voir remplir mes gourdes. Allez, je t'emmène. Bon, heureusement que j'avais besoin d'eau parce que, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui a mis des fils barbelés, enfin des fils électriques, pardon. Et du coup, quand je suis passé, bah, j'ai pris une petite châtaigne. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir de l'eau? Bon, ça va, hein, franchement, c'est rien du tout. Hein. Mais bon, voilà. Donc, désolé aux propriétaires, mais j'avais besoin d'eau. Ah bah, je suis descendu de 50 mètres de plus. Et voilà. J'aurais pu récupérer là. Bon, et bien la première partie s'achève déjà. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la deuxième partie. Comme pour la première vidéo, je vous mets juste après mon blabla des images récapitulant un peu la première journée. Allez, salut, à la semaine prochaine.